Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10, le JT de la sécurité privée, publique et civile. Et on ouvre ce journal avec le héros du mois, Abderrahmane Cissé. C'est l'agent de sécurité qui a désarmé et neutralisé l'assaillant de la gare de Lyon qui avait fait 3 blessés avant l'arrivée des forces de l'ordre. C'était samedi 3 février. Agent depuis plus de 20 ans, actuellement chef de poste, il a confié au quotidien Le Parisien: mon métier consiste à ce que tout se passe bien à la gare. J'interviens, je renseigne les gens, je fais remonter les informations. Et lors de l'agression, ma priorité, c'était d'y aller, de le désarmer. C'est la seule chose à laquelle je pense. Eh bien, Abderrahmane Cissé pourrait bien être récompensé pour cet acte de bravoure, car c'est aussi ça, le continuum de sécurité. Le 13e gala des directeurs sécurité-sûreté aura lieu le 19 mars. Rendez-vous donc au pavillon Cambon-Capucine, dans le 1er arrondissement de Paris, pour le rendez-vous incontournable de la profession. Plus de 450 directeurs de la sécurité-sûreté et acteurs clés du marché sont attendus pour cette soirée qui débutera à 18 h par un cocktail suivi d'une table ronde sur le thème la sécurité au service de l'attractivité de la nation et enfin du fameux dîner de gala. L'invité d'honneur sera Jean Castex, ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, qui introduira la table ronde dans laquelle interviendront le général Leray, directeur de la sécurité du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et Renaud Duplé, directeur adjoint de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et directeur du projet Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La soirée sera aussi marquée par sa traditionnelle remise des prix du meilleur communicant, du prix coup de cœur et de l'ambassadeur. Ça bouge dans le vestiaire des agents de sécurité. À partir du 1er octobre prochain, les agents de sécurité privée devront porter un uniforme différent afin de les rendre plus facilement reconnaissables par le public. Bien sûr, aucun signe pouvant amener à les confondre avec les services publics, et notamment police, gendarmerie ou douane, n'est autorisé. Ils devront avoir le numéro d'immatriculation sur la poitrine, avec une bande de couleur noire sur fond blanc, ou de couleur blanche sur fond noir. L'insigne de l'entreprise doit être au-dessus de ce numéro d'identification et au dos, devra être inscrit sécurité privée en blanc sur fond noir en majuscule et avec une matière auto-réfléchissante. Jeux Olympiques maintenant, l'Union européenne va appuyer la France face aux défis sécuritaires. Toutes les entreprises dont le siège est situé dans l'Union européenne ou en accord avec l'espace économique européen, seront en droit d'exercer une activité de sécurité privée sur le sol français et sans avoir besoin de s'installer dans l'Hexagone. Dans cette révolution dans le monde de la sécurité privée, pour pouvoir exercer, les dirigeants des entreprises doivent solliciter une autorisation, bien évidemment, auprès du directeur du CNAPS, en indiquant les prestations à exécuter sur le territoire français, a justement précisé le Conseil national des activités privées de sécurité. Le groupement des entreprises de sécurité a quant à lui présenté ses vœux. C'était le 10 janvier dernier avec son président Abdelhamid Fadewi et son secrétaire général Cédric Paulin. Le président qui a souligné l'année 2023 comme une réussite avec notamment une grande signature sur la revalorisation de l'ensemble des salaires minimaux conventionnels pour les années 2024, 2025 et 2026. Malgré un contexte économique difficile, avec une guerre des prix qui a fait rage au niveau administratif, fiscal et les charges sociales, il a souhaité insister sur l'optimisme qui règne. Pour 2024, suite au succès de la sécurité privée sur la Coupe du Monde de rugby, le président se dit prêt à affronter les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce, malgré le manque de moyens et l'anticipation des organisateurs. Une réussite qui ne sera possible qu'avec l'aide humaine de la gendarmerie et de la police, mais aussi le recours à la technologie. Le président du GES qui a conclu cette cérémonie en disant « Nous sommes à l'ère du continuum, de la coexistence durable, de la synergie entre les sociétés de sécurité privée et l'État. Il est essentiel de faire primer la sécurité de tous et donc l'intérêt de la nation. » Chapitre cyber maintenant, les incidents cyber en tête du baromètre des risques d'Allianz 2024. Allianz a effectivement publié le 16 janvier son recensement des principaux risques. En France,
les incidents cyber à 44% et les interruptions d'activité à 40% se démarquent, suivis par les risques d'incendie et d'explosion à 25%. Les catastrophes naturelles passent de la 6e à la 3e place en un an, les incendies et les explosions de la 9e à la 6e place, et les risques politiques liés à l'instabilité politique, la guerre, le terrorisme, les coups d'État, les conflits sociaux, les grèves, les émeutes ou encore les pillages intègrent ce nouveau classement 2024. Les entreprises françaises sont également plus soucieuses des risques de panne ou de défaillance d'infrastructures critiques, les plaçant pour la première fois dans le classement des risques au 10e rang. L'incident cyber reste indétrônable pour la 3e année de suite et se place même comme le danger numéro 1 dans 17 pays, dont l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, la France, l'Inde, le Japon et le Royaume-Uni. La violation de données est considérée comme le principal menace cyber par les répondants au baromètre des risques d'alliance, et ce pour 59% d'entre eux. Elle est suivie des attaques contre les infrastructures essentielles et les biens physiques, ainsi que les attaques par ransomware qui occupent ensemble la 2e place à 53%. La plateforme cybermalveillance.gouv accueille 2 nouvelles entreprises. Créée par l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur, la plateforme s'agrandit avec l'entrée de l'Assemblée nationale et du groupe France Télévisions. Cybermalveillance compte désormais 63 membres, a reçu 12 millions de visiteurs uniques et assisté 920 000 personnes. Plus de 500 contenus de sensibilisation tels que des fiches pratiques, des guides ou encore des vidéos et plus de 500 conseils personnalisés ont été diffusés à travers son outil de diagnostic et d'assistance en ligne qui fait de cybermalveillance.gouv le premier producteur de contenu cyber en France. Passons à une découverte produit maintenant avec la boule d'extinction de feu. En France, un incendie se déclarerait toutes les 2 minutes, détruisant chaque année plus de 70 000 logements et faisant jusqu'à 10 000 victimes. Eh bien, la start-up Blockfire International, qui commercialise des dispositifs anti-incendie, a lancé en 2023 la première boule d'extinction de feu à déclenchement automatique. Cette boule est équipée de la technologie Shock and Start qui lui permet d'éclater au contact du sol et d'éteindre le feu. Beaucoup plus facile à utiliser qu'un extincteur classique, non corrosive et complémentaire grâce à son usage passif, la Blockfire permet à toute personne, quel que soit son âge et sa mobilité, de se protéger efficacement. Le groupement des professionnels des métiers de la sécurité privée rassemblera ses membres, partenaires et acteurs de l'écosystème de la sécurité électronique à la Grande Motte. Ce rendez-vous débutera avec la présentation des travaux internes des commissions et groupes de travail du GEPMSE, suivi d'une intervention de maître Justine Cabanis qui fera un état des lieux de la RGPD. S'en suivra les conférences du docteur Laurent Alexandre sur le thème « Comment et pourquoi les IA vont accélérer la transformation du marché de la sécurité électronique ?» puis du sergent Vincent Dorival sur le dépassement de soi. Deuxième jour, une table ronde sur business et RSE dans l'entreprise, anticiper et agir pour performer abordera les enjeux stratégiques, réglementaires et opérationnels. Les participants seront Jacques Salognon, président fondateur de la société WildInt, Frédéric Gesque, dirigeant du SCOA, et Patrick Haas, analyste et journaliste économique. La 6e édition d'Access Security se déroulera à Marseille, au parc Chano, au Palais de l'Europe, du 6 au 7 mars. Le salon qui se positionne comme la vitrine des grandes tendances et innovations dans la cybersécurité et la sûreté, en favorisant le lien et l'échange entre plus de 100 exposants, marques, intervenants de renom et visiteurs professionnels qualifiés. Nouveauté, la création d'un espace événement proposant chaque jour 3 temps forts, 2 sessions de préformation cybersécurité et sûreté qui permettront à ses participants de repartir avec une attestation de suivi délivrée par la société spécialisée Intelligence, mais aussi des formations avec des tables rondes d'acheteurs et d'experts pour s'informer et se former. Parmi les invités, Damien Bancal, journaliste, auteur et chercheur français spécialisé dans la cybersécurité et dans la protection des données. Parlons maintenant de la vie des affaires et des nominations. Michel Vandenberg achète un des leaders français de la cyberprotection. Le président du campus cyber, fondateur d'Atheos, d'Orange Cyberdéfense et du campus cyber, a finalisé le 11 janvier l'acquisition de la totalité des titres de SecLab auprès de ses actionnaires historiques, les fondateurs de l'entreprise,
le groupe EDF et le fonds d'investissement StarQuest. Basé à Montpellier, Seclab est un des leaders français de solutions de rupture protocolaire, en s'appuyant notamment sur la ségrégation des flux réseau et USB. 3 investisseurs minoritaires font partie du tour de table, le fonds Definvest du ministère des Armées, géré par BPI France, 115K, le fonds de venture capital de la Banque Postale, et le groupe Thales, garantissant ainsi un capital 100% français. Une nouvelle directrice générale adjointe de la police nationale, Virginie Brunner, succède à Céline Berton, qui avait été nommée à la tête de la DGSI en janvier. Issue de la 54e promotion d'élèves commissaires de police, Virginie Brunner a essentiellement servi en sécurité publique. Elle était auparavant directrice nationale de la sécurité publique depuis mai 2023. Naval Group nomme son nouveau directeur des opérations et de la performance. Nommé au poste de directeur de l'industrie bâtiment de surface et du site de Lorient lors de son intronisation chez Naval Group en septembre 2015, Laurent Moser a été choisi et il est depuis le 1er janvier le nouveau directeur des opérations et de la performance du groupe. Il y aura pour responsabilité le programme de transformation navale 2025, de la direction de la qualité, de la direction santé, sécurité au travail et environnement, de la direction des achats et de relations fournisseurs, de la direction du digital et des systèmes d'information ainsi que du data office. Il intègre également le comité exécutif du groupe. Et on termine ce JT avec le livre du mois. Il s'appelle L'Assaut, le 3e volet de la trilogie BRI, Les formes de l'ombre de Philippe de Paris. L'Assaut, c'est un polar au cœur de l'anti-gang. Nous plonge justement au sein de l'action des opérateurs de la BRI et nous livre un témoignage inédit sur les différentes missions auxquelles ont à faire face au quotidien les policiers de la BRI de Paris. Interpellation de forcenés, lutte contre le trafic de drogue, trafic d'armes et terrorisme islamiste. Philippe de Paris, ancien opérateur de la BRI, raconte avec précision le travail de ces policiers d'élite, triés sur le volet. Il décrit aussi la fraternité dans l'unité, mais aussi l'équilibre difficile avec la vie de famille dans ce métier. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Toutes nos émissions sont à découvrir sur notre plateforme. Abonnez-vous également gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Et puis pour vos dossiers de presse, eh bien, ils sont envoyés sur cette adresse. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.